Le point de départ, reconnaître son état pécheresse, recevoir le Seigneur Jésus, et là, ça te donne mandat d'entrer dans la course. Ce matin aussi, tu peux t'engager pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Comment ça a commencé avec le pasteur Timothée? Sixième d'une famille de 11 enfants. Petit de grand, grand de petit. Catalyseur. Né d'une famille catholique romaine. En 9 ans, j'étais en train de me poser des questions. D'où je suis venu, où que je vais et où que je pars. Une fois, un prêtre est passé par notre petite ville. C'était pas la ville, hein, c'était une collectivité. Et il s'est engouffré avec sa Land Rover dans les sables. Comme petit enfant, nous sommes venus voir comment les gens voulaient l'aider à pouvoir sortir de ce gouffre. Le prêtre se retourne vers moi. Il dit ceci. Je trouve que toi tu as un très grand cœur. Tu seras prêtre. Dieu t'appelle pour ça. Il dit où? Petit enfant. C'est passé l'histoire. Lorsque j'ai 15 ans, à peu près, je me dis je vais devenir prêtre. Et je me suis enrôlé dans les services des serveurs, comment on les appelle encore, les acolytes. Et ça marchait avec moi. En tout cas, ce qui est sûr, si j'allais être prêtre, j'allais être un très bon prêtre. Parce que je me disais, les prêtres sont chastes. Et c'était ça l'objectif de ma vie. Et ça marchait comme ça avec moi. En première secondaire, une nouvelle école était ouverte dans une mission où je suis né d'ailleurs. J'ai étudié. J'ai terminé la première année. Et les conditions de cette mission ont changé. Et mon père a décidé de m'inscrire dans une autre mission, cette fois-là, une mission protestante. Comme j'ai haïssé, je pèse bien mon mot, j'ai haïssé les protestants. Et papa m'inscrivant dans cette école, c'était comme une obligation pour moi d'aller. L'école était pratiquement à 10 km de là où on habitait. Et je devrais quitter très tôt pour y parvenir. Avec mon sac, ma mallette. Je ne sais pas si ceux qui ont grandi, nous avions des mallettes là en tôle. Hein?
En tôle, on te met tous les cahiers, les stylos, les biscuits, pas les biscuits, la chikwanga. Les foufous dans les feuilles. Né au village, grandi au village. Alors, pendant ce parcours-là, j'ai pleuré tout le long du parcours. Pleurer à haute voix. Parce que j'ai haïssé les protestants. Et je ne voulais pas entrer dans leur école. Mais finalement, j'ai passé ma deuxième secondaire, on appelait ça. Et voilà. Je vais revenir, je vais aller dans la grande ville. Dans la grande ville, on m'inscrit encore dans une école protestante. Et après avoir passé des classes, j'arrive en 4e secondaire, ce que vous appelez, je crois, humanité aujourd'hui. J'avais une voisine, fille d'un pasteur. Je continue à l'appeler voisine jusqu'aujourd'hui. Pour un petit détail, voisine jolie. Ça, et une fille jolie qui t'invite dans un groupe de prière. Regardez un peu les filles jolies là. Qui sont dans la salle. Pose-leur la question, une fille jolie. Regarde la fille jolie. Hello. Regarde la fille jolie. Regarde la dame jolie. Une dame jolie qui t'invite au groupe de prière. Okoboya. Mes chers amis, mes chères dames, ta beauté seulement peut évangéliser. J'ai donné ces petits détails pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes. Elle était ma voisine. Une fois, elle m'a dit, tu peux venir dans notre groupe de prière. J'ai dit, quelle église? Oh, c'est un groupe de jeunes, Ligue pour la lecture de la Bible. Ils se réunissent dans des églises protestantes. N'oubliez pas, j'ai haïssé ces gens-là. Mais comme c'est ma voisine, en plus, donc tu dois aller pour l'honorer. Et voici, je me retrouve dans le groupe de prière. Première réunion. Et dans le groupe de prière, on posait des questions, vous répondez, vous faites l'étude biblique, ainsi de suite. Et dans l'étude biblique, comme ce sont des études bibliques qui se passent en français, si vous avez un tout petit peu une bonne tête, vous pouvez répondre. Et je répondais aussi. Le texte dit ceci, ainsi de suite. Et c'était très bien. Et après la prière, lorsqu'on sort, elle va me poser la question. Est-ce que tu as aimé l'étude biblique? J'ai dit oui. Pas de problème. Okay. Je t'invite encore un autre jour. En attendant, on se voit à l'école. Finalement, en janvier 1980, un soir, un dimanche, c'était pratiquement la 3e fois que j'ai fréquenté le groupe de prière.
Quelqu'un a pris un texte des Écritures. Motomoko azui liloba nzambe. Galates chapitre 5. Galates 5. Verset 16. Verset 16. Au verset 22. Qui n'en a 22. Le texte dit en somme ceci. Les œuvres de l'esprit sont opposées plutôt des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, le vol, et la liste continue. Mais le texte se termine. Tous ceux qui pratiquent ces choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais aussi ceux qui pratiquent les choses semblables. Donc sango atali liste. Débauche. Et tout ce qui est cité dans Galates là. Dans la liste, je n'étais pas là. Vous savez ce qui a bouleversé mon cœur. Ce qui a fait que je suis devenu chrétien. Parce que la Bible dit et les choses semblables. Ceux qui pratiquent des choses qui sont apparentées à ce qui a été cité dans Galates oyo asalaka makambo ezokende lokola makambo oyo batangi na Galate n'entreront pas dans le royaume des cieux. Bakokota te na bokonzi na Nzambe. Si tu ne peux pas tuer, soki okoki koboma te, que tu as l'amertume, nzokoza na bololo, tu n'entreras pas. Okokota te. Ça c'est le prédicateur qui disait. Wana motei nda koloba. Et si tu ne peux pas tuer, si tu ne tues pas, je voulais dire. Soki yo bomaka te, mais tu as l'amertume, tu as la haine, tu n'entreras pas. Et le prédicateur n'a pas aussi donné une très grande explication. Mais j'ai vu que j'étais touché par la parole. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce qui est semblable à ce qui a été cité, la Bible dit, je l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont vierges, mais qui insultent les autres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont chastes, mais qui haïssent les autres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui ne volent pas, mais qui trichent à l'école, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ce sont là les choses. Hein? Hello. Hello. Je suis en train de parler de la course chrétienne. Le point de départ, c'est la conversion. Ce n'est pas appartenir à une église. Même si c'est une bonne vertu qu'il faut garder, ce n'est pas la virginité ni la chasteté, mais c'est rencontrer le Seigneur Jésus. Et ce soir de janvier 1980, je me suis vu pécheur et je devrais donner ma vie à Jésus. Et ça a commencé
là. Alléluia. Amen. Ça a commencé là. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai commencé à progresser avec lui. Ce matin aussi, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu as mémorisé plusieurs versets. Né d'une bonne famille. Tu ne fais du mal à personne. C'est possible. Dans la vie, il y a des gens qui sont corrects. Mais ce n'est pas le fait d'être correct que tu iras au ciel. Ce n'est pas le fait d'être correct que Dieu te connaît. Mais c'est le fait d'accepter Jésus que Dieu te connaît. Alors prenez cette décision. Que Jésus-Christ devienne ton Seigneur. Et qu'il devienne ton Sauveur. Je disais, la conversion est comme un badge d'entrée. Une autorisation de commencer. Un passeport d'appartenance plutôt à une nation. Un visa qui te permet de pouvoir entrer dans un pays. La conversion. La conversion. Alléluia. Amen. Pensez-y. Et nous allons y revenir. Deuxième chose. Deuxième point dans la marche chrétienne. Dans la course chrétienne. Jusque là, ça va? Ça va. Hello. Hello. Savoir dans quelle équipe tu appartiens. Après la conversion, identifie dans quelle équipe tu appartiens. Écoutez, bien-aimés. Le monde a seulement deux équipes. L'équipe où tu es membre et l'équipe adverse. Le monde aussi n'a que le jour et la nuit. Le monde a la chaleur et le froid. Le monde a le temps de la semence et de la moisson. Le monde a un humain qu'on appelle homme et un autre humain qu'on appelle femme. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Parce qu'ils veulent être au milieu. Ou ils veulent changer. Il était homme, il veut changer pour devenir femme. Ou il était femme, il veut devenir homme. Mais ça ne marche pas toujours. Le monde a seulement deux options. C'est comme il y a Dieu, il y a le diable. C'est comme il y a le ciel, il y a l'enfer. Il n'y a pas de juste milieu. C'est comme il y a des gens qui gouvernent et d'autres dans l'opposition. Jésus de dire, je veux que tu sois bouillant ou que tu sois froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Hello. Are you still there? Yes. Je te vomirai. Si tu n'es ni chaud ni bouillant et que tu es au milieu, je te vomirai. Soit tu es chrétien ou tu es païen. Soit tu es chrétien qui vit la chrétienté ou que tu es païen, tu vis cet état-là charnel. En réalité, un bon païen produit des fruits de son état. Il ne fera aucun effort.
Parce qu'il est païen. Parce que la semence de Dieu n'est pas en lui. Comme il est en état naturel, s'il faut dire ainsi. Tout ce qu'il produira sera les œuvres d'un païen. En réalité, un chrétien qui a reçu le point de départ, qui s'est converti, il ne fera aucun effort de vivre la vie chrétienne. La joie apparaîtra, l'amour du prochain apparaîtra, l'honnêteté apparaîtra. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que c'est un chrétien. Il a la semence de Dieu en lui. Cette semence-là de Dieu ne peut que produire les choses qui sont liées à Dieu. Sœur, le frère là qui t'a posé la question pour qu'il te marie, il est païen ou chrétien? Bon, à quelle église, hein? Est-ce que vous avez compris ma phrase? Là, c'est nous les pasteurs qui parlons avec les sœurs. Pasteur, j'ai eu un frère qui m'a demandé la main. Oh, ça c'est une bonne chose. C'est une meilleure chose. C'est bon d'entendre. Le frère là est chrétien ou comment? Papa, à quelle église? Papa, il va à l'église. Là, je sais. Ni chaud ni froid. Milieu. Alors que le monde n'a que deux options. Hello. Hello. Voilà, ce qui peut pour nos côtés dans le domaine. Non, fermez parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je viens de vous raconter les rencontres. Comment j'ai rencontré Maman Poli. Cette séance ne manquait pas. Vous posez la question, c'est quand? Ah. Ne manque pas seulement. Parce que là, ça va chauffer. J'étais en train de dire, il faudra savoir, tu appartiens à quelle équipe? La Bible dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ça veut dire, celui-là aussi qui est en train de courir, qui se relâche dans sa course, il est frère de celui qui n'est pas de l'équipe. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es devenu chrétien, tu dois savoir que tu es dans l'équipe des gagnants. Déjà, en tant que chrétien, tu es déjà dans l'équipe des gagnants. Tu es dans la cohorte de ceux qui ont gagné. Tu ne combats pas pour gagner, mais tu es en train de combattre dans la victoire. Parce que celui qui est dans ton cœur, celui qui est ton manager, celui qui est ton leader, a été champion de toutes les catégories. Lorsqu'il allait vers les eaux, il a marché. Lorsqu'il n'y avait pas de nourriture, il a donné la nourriture. Lorsqu'il y avait des personnes qui étaient possédées, il les a délivrées. Lorsqu'il y avait des sages de ce monde pour lui poser des questions, il les a confondus. Lorsqu'il y avait des pièges dans les questions qu'on lui posait, il s'en sortait. Jésus-Christ est le champion, toute catégorie. Et c'est lui ton maître. Et c'est lui ton rédempteur. Et c'est lui qui t'amène. Donc, quand tu es converti, sache que tu es dans la bonne équipe. Sache que tu es dans la meilleure équipe. Sache que tu es dans l'équipe des vainqueurs. Et dans l'équipe des vainqueurs, tu y resteras. Alléluia. Amen.
Et si tu es dans l'équipe des vainqueurs, ton langage doit être le langage des vainqueurs. Quelqu'un a dit ceci dans la parole. L'islamiste, je crois que c'est Azaf. J'ai observé. Les injustes gagnent toujours. Ils ont de la bonne point. Ils ont des jeeps. Après avoir, quelques-uns parmi eux, après avoir réduit 10 ans de leur vie. J'ai tout dit. Ils ont de la bonne point. Ils ont des maisons. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la gloire. J'ai observé. Et j'ai regardé ma situation. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à m'écraser dans mes os. Il dit ceci. Jusqu'à ce que j'eusse entré dans le palais royal. Et là, j'ai considéré leur fin. Et quelque part, il dit, si je parle comme eux, je trahirai la race de tes élus. Il faut savoir tu es dans quelle équipe. Ton langage est le langage de quelle équipe. La manière dont tu parles, c'est quelle équipe. L'équipe des gagnants ou l'équipe de ceux qui ont déjà perdu. L'équipe des membres de la restauration ou de ceux qui viennent tout simplement pour prendre les autres, les envoyer en dehors de l'église. Tu es dans quelle équipe? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es toujours là. Mais maloba mabe, un nouveau membre vient. C'est toi qui le pousse de pouvoir sortir, partir. Mais toi tu restes. Tu es dans quelle équipe? Tu es dans quelle équipe? Et tu t'appelles intercesseur. Tu t'appelles je suis protocole. Non, vous ne savez pas que c'est moi qui interprète. Vous ne savez pas que c'est moi qui joue là-bas au piano ou bien je suis choriste. Vous savez pas que moi je suis venu avant. Je connais le passé Timothée comme ma pomme de main. Tu ne me connais pas parce que je ne dors pas avec toi. Tu ne sais pas quand est-ce que j'ai pris. Tu connais une face. Tu connais la face du bureau. La face de la chair. Mais tu ne connais pas la face de la maison. Donc il ne faut pas dire aux gens, je les connais à la main comme ça. Quand je joue avec mes filles, là on danse avec eux. Toi tu connais. Tu ne connais même pas. Hello. Tu es de quelle équipe? Mais je veux dire ceci. Il faut savoir tu es de quelle équipe. Ton langage détruit l'église. Corps du Christ. Où ça relève l'église. Ton langage détruit l'église. Comme assemblée locale. Où ça relève l'église. Et tu comprendras que tu es dans quelle équipe. Amen. Dans la même équipe, on ne se combat pas. On ne dit pas que nous sommes venus les accompagner. C'est leur... J'aurai aussi le mien. Un jour viendra. Je les observe. Je vais moi-même commencer mon œuvre. Non, ce n'est pas ça l'équipe. Hello. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. Courir de manière à les remporter. Conversion et savoir dans quelle équipe l'on appartient. Chaque équipe a son langage. Chaque équipe a sa politique. Chaque équipe a sa manière. N'adopte pas le langage de l'équipe adverse. L'équipe adverse, il y a déjà plusieurs, comme qui dirait, acolytes.
Ils ont un tiers des anges déchus. Ajoutez les magiciens. Ajoutez les non-chrétiens. Ajoutez toutes ces personnes-là. Ils en ont déjà nombreux. Même s'ils sont moins nombreux que nous. Mais ne deviens pas leur agent en étant infiltré dans l'équipe de Jésus. Parle positivement de la foi chrétienne. Parle positivement de ta foi. Sois content d'être chrétien. Même quelqu'un dans les bus, que vous êtes 24, 50, je ne sais pas combien, il se lève et dit les chrétiens comme ceci, les églises comme ceci. Sois content de dire, moi je suis chrétien. Ce que tu dis est vrai. Parce que tu connais une partie des chrétiens. Mais tu ne connais pas tous les chrétiens. Est-ce que je dis vrai ce que je dis là? C'est vrai. Quelqu'un m'a fait le répertoire des serviteurs de Dieu de la ville de Kinshasa. J'étais ici, j'ai donné ça. J'étais ici, j'ai donné ça. Mais voici ce qu'ils m'ont fait. Ils allaient m'investir à ceci, ainsi. Il a fait le répertoire. La conclusion, je ne prie plus jamais dans les églises. Je cherche Dieu moi-même. Je suis chrétien. Je lui ai dit, tu as tout essayé sans essayer une personne. On dirait, Fongola, papa. Tu as tout essayé sans essayer l'église de la restauration. Maintenant c'est clair. Amen. Il a tout essayé. Viens seulement. Sois là. Même un seul jour. Tu changeras la position. Tu changeras de position. Tu changeras de position. Et même toi qui nous suis, tu changeras de position. Parce que tu as tout essayé. Mais tu n'as jamais essayé l'église de la restauration. Tu n'as jamais essayé le vrai serviteur de Dieu qui se trouve dans le monde. Tu n'as jamais essayé. Quelqu'un là? Amen. Dites au voisin, l'équipe. Si tu appartiens à l'équipe des vainqueurs, parle comme un vainqueur. Comme tu appartiens à l'équipe de Jésus, parle comme Jésus. Ainsi, tu peux marcher jusqu'à atteindre les buts. Que le Seigneur vous bénisse.